Conférence de presse d'Hansi Flick, Andreas Christensen avant match Barcelone, Newcastle United, première journée de la Ligue des Champions. Sur Newcastle, Hansi Flick commence par poser un cadre de respect et de prudence, ce sera un match difficile. Ils sont forts et bien entraînés. Nous devons garder le ballon, exploiter les espaces et jouer avec intensité. Difficulté du match, en qualifiant Newcastle de « difficile », Flick montre qu'il n'entend pas sous-estimer l'adversaire. Newcastle, avec sa structure solide et son jeu physique, représente un test exigeant pour le Barça. Force de l'adversaire, le mot « fort » met en avant la robustesse physique et mentale de Newcastle, tandis que « bien entraîné » souligne la discipline tactique et la cohésion collective de l'équipe anglaise. Flick fait ainsi comprendre qu'il faudra une approche stratégique et intelligente pour s'imposer. Consigne tactique, garder le ballon, traduit la volonté de contrôler le rythme et de limiter les transitions rapides de Newcastle, exploiter les espaces, indique que le Barça devra jouer verticalement dès que les lignes adverses s'ouvrent, et jouer avec intensité, rappelle l'importance d'un pressing haut et d'une concentration constante. Cette phrase résume donc parfaitement sa vision du match, prudence, contrôle et réactivité. Sur l'état d'esprit en Ligue des Champions, chaque match demande de tout donner. Nous devons montrer de quoi nous sommes capables et progresser chaque jour. Exigence mentale, Flick insiste sur la mentalité. La Ligue des Champions ne pardonne pas la demi-mesure, chaque rencontre nécessite concentration, énergie et engagement total. Progression continue, la deuxième partie de sa déclaration met l'accent sur l'amélioration constante. Même après un bon match, l'équipe doit chercher à s'améliorer dans le détail, technique, coordination et intensité. C'est une manière de rappeler à ses joueurs que la réussite ne se mesure pas seulement aux résultats immédiats mais à la régularité et à la qualité du jeu. Sur la pression, nous avons une équipe jeune mais déjà expérimentée. Bien démarrer est essentiel. Jeunesse vs expérience, Flick souligne ici la dynamique particulière de son effectif, de nombreux jeunes joueurs côtoient des cadres expérimentés. L'idée est de rassurer sur la capacité de l'équipe à gérer la pression, tout en reconnaissant qu'il faut une certaine prudence. Importance du début de compétition, le « bien démarrer » est crucial en C1, où un mauvais départ peut rapidement compliquer le parcours. Flick veut créer un état d'esprit positif dès le premier match pour lancer la saison sur de bonnes bases. Sur Rashford et l'absence de Yamal, Lamine ne peut pas jouer, mais nous avons des solutions. Rashford est prêt et peut apporter comme il l'a fait dimanche. Gestion des absences, Lamine Yamal, jeune prodige du Barça, est indisponible. Flick rassure en montrant que le collectif peut compenser toute absence grâce à des alternatives tactiques. Confiance en Rashford, en mettant en avant Marcus Rashford, Flick confirme sa fiabilité et sa capacité à influencer le match. Cela prépare le public et les joueurs à l'importance de son rôle offensif. L'accent est mis sur la continuité de la performance malgré les absences. Sur Araujo et la défense, Araujo ? On verra demain. Eric et Cubarsí ont été excellents, l'équipe est solide. Suspense sur le choix défensif, Flick garde ses cartes près de lui. L'indécision sur Araujo montre une approche prudente, basée sur l'état physique et les sensations du dernier entraînement. Valorisation du collectif défensif, mentionné Eric et Cubarsí met en avant l'excellence de ses défenseurs et le fait que l'équipe n'est pas dépendante d'un seul joueur. Cela souligne la profondeur et la solidité défensive du Barça. Sur la composition de départ, j'ai encore besoin de la séance d'entraînement et d'une nuit de réflexion avant de décider. Prudence et préparation, Flick insiste sur l'importance de l'observation finale avant de trancher. Cela montre son approche méthodique et scientifique, il veut baser ses choix sur les performances et la condition physique des joueurs, et non sur des certitudes préconçues. Sur les favoris de la C1, tout le monde veut gagner. Ici, à Barcelone, viser le succès est une obligation. Ambition et culture du club, cette phrase est un rappel du prestige du FC Barcelone. Gagner la Ligue des Champions n'est pas un objectif facultatif mais une attente structurelle. Flick rappelle ainsi la responsabilité morale et sportive de ses joueurs. Défi psychologique, cela renforce la motivation interne tout en mettant une pression constructive, chaque joueur doit être conscient que viser le succès n'est pas optionnel. Sur Yamal, pas de pression sur lui. Quand il reviendra, ce sera à 100%. On doit prendre soin de lui. Gestion des jeunes talents, Flick insiste sur la protection et le développement de Yamal. Plutôt que de précipiter son retour, il priorise la santé et la maturité du joueur. Message aux médias et supporters, cette déclaration permet aussi de modérer les attentes externes et d'éviter toute critique prématurée, ce qui est essentiel pour un jeune joueur très médiatisé. Sur le style de jeu, il faudra s'adapter à Newcastle, comme à chaque adversaire.
Si des espaces s'ouvrent, on doit les exploiter. Flexibilité tactique, Flick insiste sur l'adaptation. Le Barça ne peut pas se permettre un style rigide, chaque adversaire impose ses contraintes. Exploitation des opportunités, l'accent est mis sur la lecture du jeu et la prise de décision rapide. Il s'agit d'un message clair pour ses attaquants et milieux, anticipation et efficacité dans les zones de vérité. Dans cette conférence, Hansi Flick combine prudence, ambition et pédagogie. Il montre qu'il respecte l'adversaire, mais qu'il attend de ses joueurs intensité, adaptabilité et engagement total. Chaque déclaration vise à équilibrer confiance, motivation et préparation stratégique, tout en protégeant ses jeunes talents et en valorisant le collectif. On y voit un entraîneur méthodique, réfléchi et capable de gérer à la fois la pression européenne et la dynamique interne du vestiaire. Déclaration de Christensen aux conférences de presse avant Newcastle. Sur la Ligue des Champions et l'importance du match, nous sommes en Ligue des Champions, et il y aura beaucoup de vitesse et d'intensité. Il faut être prêt dès le départ. L'ambiance sera un élément clé du match. Il s'agit de l'une des meilleures affiches possibles. Vitesse et intensité, Christensen souligne immédiatement la nature exigeante de la Ligue des Champions. Chaque match se joue à un rythme élevé, et l'intensité physique et mentale est maximale. Il met l'accent sur la préparation dès le coup d'envoi, aucun relâchement n'est permis. Importance de l'ambiance, en parlant de « l'ambiance », il fait référence à l'énergie des supporters, à la pression du stade et à l'atmosphère souvent électrique qui peut influencer le déroulement du match. Pour un joueur, savoir gérer cette ambiance est crucial. Affiche majeure, Christensen reconnaît Newcastle comme un adversaire solide et attractif, valorisant le prestige du match. Cela souligne à la fois le respect envers l'adversaire et la motivation que procure ce type d'affrontement. Sur son attachement au club et sa situation personnelle, j'ai clairement fait savoir au club cet été que je ne voulais pas partir. Je voulais tout faire correctement et j'ai expliqué précisément au club mon plan. Loyauté et transparence, Christensen explique qu'il a été clair sur son désir de rester, montrant un joueur conscient de son rôle et de son engagement envers le club. Préparation physique, il met en avant la rigueur de sa préparation pour être prêt à affronter un été exigeant. Cela révèle sa discipline et sa volonté de revenir dans les meilleures conditions. Plan à long terme, le joueur mentionne un projet réfléchi, étape par étape, indiquant qu'il ne prend aucune décision à la légère. Cette approche renforce sa crédibilité et son professionnalisme. Sur la rotation et la compétition interne, le coach a utilisé plusieurs 11 différents car il y a beaucoup de matchs. Rotation et exigence, Christensen explique la logique derrière la rotation mise en place par Hansi Flick. La Ligue des Champions, combinée aux compétitions nationales, nécessite de gérer les joueurs intelligemment. Opportunité individuelle, il rappelle que chaque joueur doit se montrer performant lorsqu'il est sollicité. Cela reflète une mentalité compétitive et proactive, se montrer à chaque match. Solidité collective, la mention de changement dans toute la défense montre que le collectif est flexible mais exigeant, et que chaque membre doit être prêt à assumer ses responsabilités. Sur sa condition physique et son état actuel, je me sens vraiment bien en ce moment. Récupération et préparation, Christensen revient sur sa remise en forme après une période difficile, montrant qu'il a suivi un programme strict pour retrouver son niveau. Travail d'équipe et encadrement, il valorise également le rôle des préparateurs physiques et le travail collectif, soulignant que la performance individuelle dépend aussi de la synergie avec le staff et le groupe. État de forme général, l'accent est mis sur la préparation complète de l'équipe, ce qui traduit une confiance collective et une sérénité avant le match. Sur l'ambiance à Newcastle et la gestion mentale, l'ambiance à Newcastle ? Il sera difficile de garder son calme, mais nous devons jouer notre jeu. Stade difficile, Christensen anticipe la pression et la difficulté d'un déplacement à l'extérieur, notamment dans un stade réputé pour sa ferveur. Confiance dans le plan de jeu, il insiste sur l'importance de suivre le plan tactique et de croire en ses qualités, ce qui traduit maturité et concentration mentale. Gestion de l'énergie, essayer d'égaler leur énergie et même de la surpasser, montre un état d'esprit combatif, essentiel pour maintenir l'intensité sur toute la durée du match. Sur la Ligue des Champions et la motivation, je pense que la LDC c'est spécial chaque année. Expérience de la saison précédente, Christensen rappelle la déception de la saison passée, ce qui motive davantage le groupe à aller plus loin cette année. Objectif clair, le titre est un objectif réel et concret, pas une simple ambition. Cela crée une pression positive qui alimente la motivation. Détermination collective, l'insistance sur la volonté de revenir au niveau initial montre une mentalité de groupe ambitieuse et résiliente. Sur l'intégration de Rashford parle anglais, et il a été facile pour nous de nouer une relation.
Adaptation rapide, Christensen valorise la qualité de Rashford et sa capacité à s'intégrer dans le groupe, montrant un joueur capable de s'adapter aux exigences tactiques et à l'énergie du collectif. Importance de la cohésion, la mention du groupe de jeunes souligne que l'intégration se fait aussi grâce à un environnement accueillant et dynamique. Contribution immédiate, Rashford a été performant dès la pré-saison, ce qui confirme la pertinence de son recrutement et l'efficacité de son adaptation. Sur la pression et la motivation, je pense qu'il y aura toujours de la pression quand on joue. Pression positive, Christensen ne voit pas la pression comme un fardeau mais comme une motivation. Volonté de progrès, il évoque l'envie irrésistible de revenir au niveau précédent et d'aller plus loin, ce qui montre une ambition personnelle et collective forte. Mentalité compétitive, il souligne l'importance de se mettre au défi et de rester concentré sur les objectifs, plutôt que de subir la pression externe. Christensen, dans cette conférence, combine maturité, ambition et professionnalisme. Il montre un joueur parfaitement conscient de la rigueur de la Ligue des Champions, de l'importance de la préparation physique et mentale, et de la nécessité de s'intégrer dans le collectif. Ses propos reflètent une approche réfléchie, gestion des rotations, adaptation à l'adversaire, motivation individuelle et collective, et une vraie loyauté envers le club. On perçoit un équilibre subtil entre prudence, confiance et détermination pour aborder ce match contre Newcastle avec sérénité mais aussi intensité maximale.